On va démarrer ce troisième rassemblement et cette troisième manifestation en soutien au peuple palestinien. Il va y avoir une prise de parole par le collectif Guingamp Gaza Solidarité, prise de parole qui va être faite par notre amie Myriam. Donc soyez comment je dirais, bienveillants, que c'est la première fois qu'elle s'exprime. Voilà. Ensuite, nous manifesterons dans les rues de Guingamp. On n'a pas de soleil, mais on n'a pas la pluie, c'est déjà pas mal. Donc nous prendrons la place Saint-Sauveur, la rue Saint-Yves, la place du Centre, le rond-point du Valy et la dislocation, c'est sur le parvis de la mairie. Oui, alors, oui, j'ai oublié. On fera un petit temps d'arrêt, comme vous n'ignorez pas que le 11 novembre, le jour de l'armistice de la grande boucherie de 14-18. Et donc on s'arrêtera au monument aux morts et pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et sans condition en Palestine et à Gaza. Myriam, la parole est à toi. Attends, faut que je parle. Vous m'entendez là? C'est bon comme ça? Ok. Bonjour. Bonjour. Ok. Bon. Chers amis qui vous êtes déplacés pour la Palestine et pour la paix, nous célébrons aujourd'hui l'armistice signé il y a 105 ans, mettant un terme à un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe. Ce conflit entre puissances impérialistes, au bénéfice des marchands de canons pour savoir qui contrôlerait les colonies de l'Occident, coûta la vie à environ 10 millions d'êtres humains, très majoritairement des ouvriers et des paysans. L'enjeu de ce massacre était le partage du monde entre puissances coloniales. C'est dans ce contexte que le Royaume-Uni, pour affaiblir le régime turc-ottoman, signe la déclaration Balfour en 1917 pour donner la Palestine aux Juifs adhérents du projet sioniste. C'est bon, ok. C'est bien comme ça? Ok. Bien évidemment, sans consulter les habitants de la Palestine, musulmans, juifs ou chrétiens qui y vivaient depuis des siècles. La Turquie défaite, la Palestine passa sous mandat britannique, le Liban et la Syrie sous mandat français, au mépris des peuples arabes évidemment qui n'ont rien eu à dire. C'est dans ce contexte du refus de la guerre que la révolution soviétique trouva un grand écho dans le monde comme alternative aux massacres perpétrés par les États capitalistes. Pour contrer cet engouement, la bourgeoisie européenne laissa dans l'entre-deux-guerres Franco, Pétain, Mussolini et Hitler prendre le pouvoir pour imposer des régimes de terreur et continuer le partage des colonies. Rappelons que ce sont des régimes européens qui ont mené et organisé sur l'ordre de l'Allemagne hitlérienne, avec l'aide d'autres États, dont la France de Pétain, le massacre de masse de 6 millions de Juifs. Les Palestiniens n'y sont pour rien. Pourtant, en 1948, l'État d'Israël est mis en place depuis New York grâce au plan de partage de la Palestine qui est proclamé sans consulter les Palestiniens une fois de plus. Toujours sous le prétexte de contrer l'influence communiste, les Britanniques favorisent le projet sioniste que certains Juifs refusent. La suite, c'est l'expulsion de masse des Arabes de Palestine, la Nakba, la colonisation, le nettoyage ethnique et le morcellement de la Palestine qui continue jusqu'à nos jours. Jamais les instances internationales n'ont réussi à faire respecter les recommandations les plus basiques en faveur de la dignité des Palestiniens qui vivent sous un régime d'apartheid fait de vexations, de violences et de terreur quotidienne. Israël peut compter sur le soutien sans faille des institutions internationales sous contrôle occidental pour mener à bien ses opérations contre le peuple palestinien. Peuple qui, en ce moment, à Gaza, subit une punition collective d'une extrême brutalité grâce à la puissance militaire israélienne, alimentée par les entreprises d'armes européennes, notamment britanniques et françaises, qui tirent des profits du massacre en cours à Gaza. En ce jour de célébration de l'armistice de 1918, nous envoyons un salut internationaliste et fraternel à ceux qui bloquent les ports d'Auckland, Melbourne, Barcelone pour empêcher l'acheminement des armes vers Israël. Nous saluons ceux qui bloquent les usines d'armement au Royaume-Uni. Ici en Bretagne, les aides publiques aux entreprises qui vendent des armes à Israël doivent cesser. Nous saluons celles et ceux, juifs ou arabes, qui en Israël refusent les messages de haine contre les Palestiniens et résistent au gouvernement raciste et d'extrême droite de Netanyahou. Ce sont les dignes descendants des mutins de 1917 qui refusaient la guerre entre puissances impérialistes et les massacres des populations et appelaient à la fraternisation entre les peuples. Nos revendications, nous les rappelons samedi après samedi. Premièrement,
Un cessez-le-feu immédiat à Gaza, sans condition. Les assassins devront répondre de leurs crimes de guerre contre 5000 enfants et 11 000 Gazaouis. Également la libération des milliers de prisonniers palestiniens dont beaucoup sont détenus sans jugement. Comme les otages israéliens, nous exigeons qu'ils retrouvent leurs familles. La libération du militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah, détenu par la France depuis 40 ans pour son combat pour la Palestine. Pour rappel, Maurice Papon, qui a provoqué la déportation de 6000 juifs, a effectué seulement 3 ans de détention après avoir servi violemment l'ordre colonial français en Algérie, où il a couvert la torture et organisé comme préfet la répression, parfois mortelle, des manifestants anticolonialistes à Paris. Stop aux ventes d'armes à Israël qui massacre la population de Gaza et stop à la colonisation et au nettoyage ethnique en cours en Palestine. Merci. Bravo.